j'ai jamais vraiment parlé de ce que je faisais, de quel était mon travail, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer un petit peu quelle était mon expérience en tant qu'employée de Big Four et je vais tout vous partager. Cette vidéo n'a pas pour but de bâcher ou de mal parler de mon entreprise, au contraire, c'est juste que je vous partage mon expérience et j'espère que vous pourrez avoir des infos au cas où vous essayerez d'intégrer une de ces entreprises. Hello, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé. Et je crée sur YouTube des vidéos, je parle voyage solitaire, finances personnelles et aussi carrière. Avant de commencer à vous partager mon expérience en tant qu'employé de Big Four, on va d'abord commencer par définir certains termes. Qu'est-ce qu'un Big Four? Le Big Four, c'est le surnom qui a été donné aux 4 plus grands cabinets de conseil et d'audit. Je précise et d'audit parce qu'ils sont totalement différents des Big 3, mais j'en reparlerai après. Donc, on retrouve parmi ces 4 cabinets Deloitte, PwC, KPMG et Ernst & Young aka EY. On les appelle aussi les Big parce qu'ils sont très conséquents de par leur taille. Il y a environ 200 000 employés dans chacun de ces Big Four, ce qui fait que la communauté des Big Four doit être à peu près d'1 million d'employés dans le monde, ce qui est énorme. Après, les chiffres ne sont pas exacts, mais je vous les afficherai quelque part. Les cabinets fournissent des services financiers à d'autres entreprises, donc que ce soit en audit, que ce soit en conseil ou en taxe. Des services qui sont également internes à l'entreprise. Et il faut aussi distinguer les Big Four des Big 3 qui sont les 3 plus grands cabinets de conseil. Et on y retrouve McKinsey, Bain et BCG. Je pense qu'on est bon. Je vais aussi définir qu'est-ce que l'audit. L'audit, c'est, avec des termes simples, c'est un examen formel et indépendant des comptes d'une entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise, en tout cas en audit financier, une entreprise va émettre ses comptes et va émettre tout plein de documents financiers qu'un auditeur ou qu'une entreprise d'audit, un cabinet d'audit va venir vérifier afin de pouvoir assurer que tout ce qui a été émis est conforme et d'une autre façon s'assurer qu'il y ait une certaine confiance dans les marchés pour les investisseurs. L'année 2020-2021 a été pour moi l'une des années les plus importantes de ma vie et de ma vie scolaire, tout simplement parce qu'elle marquait la fin de ma vie étudiante, mon master, il fallait absolument que je l'ai cette année-là, et également le début de ma vie active. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire la transition? Il faut trouver un job. Après, ce que je pourrais considérer comme étant la recherche d'emploi la plus courte, au bout d'1 mois et demi, je me retrouve avec 2 postes d'auditrice dans 2 Big Four ici à Luxembourg. Donc super contente, etc. Et c'est une nouvelle qu'il a fallu que je parte avec ma famille. Baillé, qu'est-ce qui se passe? Elles sont là mes sœurs. Ça paye combien? Hein? Bon, j'ai un truc à vous dire. Vas-y mon bail. Je vais vous inviter au restaurant. Quand ça rouvre. Elle nous invite au restaurant, il n'y a pas de restaurant. J'ai dit bah, quand ça va rouvrir. Parce que j'ai un CDI. Luxembourg. Pourquoi là je crie là? Je crie pas. Pourquoi tu cries pas? Au tiki bisso. J'aurais dit quoi il y a 10 minutes? Et aïe. Étant donné que j'ai eu ce poste plus ou moins 1 an avant la prise de poste effective, j'ai pu profiter de ma vie et me concentrer surtout sur mes études et sur l'obtention de mon master parce que c'était assez compliqué, surtout quand j'étais en alternance. Donc je me suis concentrée sur ça et j'ai fait en sorte de me préparer mentalement parce que je savais pertinemment que ce que j'allais commencer là, c'était pas des blagues. Si vous venez d'une école de commerce ou si vous avez fait une école de commerce et surtout en finance, je pense que vous êtes au courant que la plupart des étudiants d'école de commerce, en tout cas beaucoup, sont représentés dans les Big Four. On commence soit en audit, soit en conseil et c'est à peu près le plug en fait. C'est là où les gens vont pour commencer leur carrière parce qu'on sait que c'est beaucoup d'opportunités qui vont se présenter par la suite. L'entretien, ça a été assez simple, je suis passée par mon école, mais je pense que je pourrais vous faire un résumé détaillé sur le process et comment j'ai eu mon poste à Luxembourg et tout ce qu'il fallait voir en termes de langue, etc. Mais pour faire simple, le process s'est constitué en plusieurs entretiens, dont un technique avec un manager où on a testé un petit peu mes connaissances sur la comptabilité, des écritures comptables, sur aussi l'entreprise pour savoir pourquoi on nous pose comme question pourquoi ce Big Four et pas un autre, parce que tous les Big Four sont plus ou moins les mêmes et je pense que si vous postulez à un Big Four, vous postulez à tous les autres Big Four. Au total, vous avez entre 2 et 3 entretiens, que ce soit RH, technique, avec un manager et ensuite avec un partenaire ou un directeur, ça dépend.
Début d'année, j'ai intégré mon entreprise, j'ai vlogué ma première semaine, vous avez vu mon premier jour, pas au bureau, mais comment je me suis préparée à ça. Donc, quand je suis arrivée en Big Four, ça a été très simple. Pendant 2-3 jours, nous avons eu des journées d'intégration, team building, vraiment faire en sorte de connaître l'entreprise et aussi ses camarades de promo, parce qu'il y a 2 intégrations. Donc un groupe qui rentre, en général c'est le plus gros groupe qui rentre entre septembre et octobre, voire fin août, ça dépend en fait des entreprises. Et vous avez un second groupe qui va rentrer en janvier, qui est beaucoup plus restreint. L'intégration en elle-même s'est super bien passée. Nous avons eu plus ou moins 2-3 jours d'intégration avec des activités, des sorties, des restos, beaucoup de nourriture. Vraiment, je pense qu'on nous avait vraiment chouchouté. Et de jeu, ça m'a permis de vraiment me connecter avec mes futurs collègues qui sont entrés en même temps que moi. Et ce qui était vraiment chouette, c'est d'avoir des gens de différentes cultures dans une même boîte. Donc c'était vraiment sympa. L'intégration, vous enchaînez sur 2 semaines de training et c'est là que ça se complique. En 2 semaines, vous allez de 9h à 18h apprendre le métier d'audit, quels sont les tenants et les aboutissants. Vous allez récupérer votre matériel aussi et également vous allez découvrir dans quel secteur vous travaillez. Il y a différents secteurs. Si je ne me trompe pas, enfin je vais vous faire une petite liste. Il y a private equity, industrie, banque, real estate, asset management. Bref, je vous ferai la liste ici. Après plus ou moins 3 semaines d'intégration, d'apprentissage, il est temps d'arriver sur le field. Et le field, c'est là où tout se passe. Donc vous découvrez votre planning. Donc j'ai découvert mon planning et j'ai découvert sur quelle mission, sur quel client j'allais travailler. J'ai rencontré également mes collègues, mes managers, etc. C'était assez impressionnant. Surtout que j'arrive à la période la plus tendue pour un auditeur financier qui est la busy season. La busy season, c'est simplement la période la plus chargée pour les auditeurs et qui consiste à réaliser les audits pour les clients. Aussi simple que ça. Elle se déroule en général de janvier à avril, mais pour certains secteurs, elle peut commencer quelques semaines plus tôt, voire finir fin juin. La mienne a duré de janvier à juin. Donc je vous assure, travailler énormément pendant 6 mois et devoir oublier 6 mois de votre année parce que vous devez travailler et vous ne pouvez pas partir en congé, ça fait très bizarre. Durant ma busy season, j'ai beaucoup travaillé, j'ai découvert pas mal de choses. J'ai travaillé sur environ 6-7 clients, non 6 clients je crois. 6-7 missions différentes, mais bon bref, c'était vachement sympa. Donc la structure pyramidale hiérarchique d'un Big Four est assez particulière, c'est-à-dire que vous avez différents grades. Vous commencez en tant que, on enlève les stagiaires évidemment, mais vous commencez en tant que A1, donc Associate 1 ou Junior 1. Donc le statut de Junior est pour 2 ans. À votre 3e année, vous devenez Senior pour 3 ans. Donc à votre 5e année, vous devenez Manager. Et je sais pas à partir de combien de temps tu peux passer directeur, mais je pense qu'après 6-7 ans, non un peu plus, je sais pas combien de temps, tu vérifies une structure pyramidale, mais vous évoluez assez rapidement. Première chose, c'est le fait que beaucoup d'entre nous allons dans les Big Four après la sortie d'études pour pouvoir commencer une carrière. Les Big Four sont vraiment réputés pour ouvrir des portes à énormément de personnes. Franchement, je ne vous cache pas qu'après avoir modifié mon LinkedIn, j'ai eu pas mal d'intérêt sur mon compte parce que j'étais dans un Big Four et je travaillais en audit. Enfin bref, c'était assez intéressant de voir à quel point le fait d'avoir un Big Four sur le CV, c'était une bonne chose. Quand vous êtes en Big Four également, vous avez l'impression d'être encore à l'école parce que il y a tellement de jeunes diplômés, de jeunes de votre âge ou de gens qui ont moins de 40 ans ou moins de 35 ans en général, ce qui fait que vous avez vraiment cette sensation d'être encore à l'école. Il y a une petite communauté qui se crée et ça a été vraiment très bénéfique parce qu'au final je me suis fait beaucoup d'amis et je pense que c'est pour moi le 3e point positif de cette expérience en Big Four, c'est les connexions que vous faites. Non seulement au niveau du réseau qui est assez large, hein, comme j'ai pu dire, 250 000 employés par Big Four, donc forcément vous allez rencontrer du monde. Le réseau est incroyable et vous pouvez vraiment le faire travailler. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je prenais un Blablacar ou que j'étais dans le train ou que j'étais dans un lieu particulier, je tombais sur quelqu'un qui travaillait en Big Four, donc c'était très facile
de créer du lien avec cette personne parce qu'on avait le même métier ou qu'on venait d'un même type d'entreprise. Au niveau des amitiés, bien évidemment, quand vous passez énormément de temps ensemble, c'est sûr que vous allez créer des amitiés. Et je me suis fait des amis ici qui sont vraiment mes amis. On a traversé beaucoup de choses ensemble, donc je suis reconnaissante. Je pense pas que dans n'importe quelle autre entreprise, vous pouvez vous faire autant d'amis, surtout de jeunes de votre âge. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ressemblent, quoi, donc c'est cool. J'en ai vu des gens qui me ressemblaient, donc des gens qui voyagent, des gens qui ont fait les mêmes études que moi, enfin j'en ai vu beaucoup, donc je me retrouvais très facilement dans mes collègues, donc c'était c'était vraiment assez sympa de travailler dans ce contexte-là. J'ai également apprécié de travailler dans un contexte international. Je suis au Luxembourg, donc c'est normal de rencontrer des gens du monde entier, mais là je n'ai jamais vu un tel concentré de culture dans une seule et même structure. Ça rime. Bref, c'était incroyable de travailler avec des gens qui venaient d'Asie Pacifique, d'Amérique latine, des Européens de toutes les origines, il y avait des Africains, enfin bref, c'était assez diversifié et j'ai vraiment apprécié ça. J'ai pu bien évidemment développer encore plus de skills en anglais, hein. Mon niveau d'anglais est encore mieux que quand je suis arrivée. J'ai pu acquérir des termes techniques et je pense que ça peut m'aider, ça ne peut que m'aider à l'avenir. J'ai oublié de vous dire cinquièmement, les events. Les Big Four sont réputés pour leurs événements, littéralement. Les événements que vous allez voir, que ce soit pour Noël, que ce soit pour Pâques ou autre, il y a le budget. Il y a un réel budget au niveau des events, des sorties qui sont organisées. J'ai vraiment apprécié la dedication, l'envie de l'entreprise de vraiment nous faire plaisir sur ce genre d'événements, que ce soit les after-work, que ce soit les fêtes des employés, genre les staff day ou Noël, enfin bref, la décoration on point, la nourriture on point, enfin bref, je me suis pas plaint de la nourriture. Aussi, j'ai également apprécié toutes les sorties avec les partenaires, les invitations au restaurant. C'est un truc qui se fait souvent. Les partenaires peuvent vous inviter pour simplement un peu connaître l'état des lieux, comment vous travaillez, ou votre ressenti, ou simplement pour vous remercier. Donc ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va passer à la partie la plus compliquée. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi ça a motivé certains changements dans ma vie. Cette season est la période la plus compliquée et la plus chaude de la saison d'un métier d'auditeur et je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie, littéralement. Déjà qu'ici au Luxembourg on a 40 heures par semaine, je n'ai jamais travaillé moins de 50 heures par semaine parce qu'il y avait tellement de travail et pas assez de staff. La charge de travail en audit, elle est conséquente, mais vous n'avez pas idée à quel point elle est. Entre le fait de changer potentiellement de mission de façon très irrégulière, ça peut être tous les 2 jours, comme tous les mois, enfin la manière de changer est tellement irrégulière et parfois vous êtes obligé de travailler sur vos missions précédentes alors que vous avez commencé une nouvelle mission. Donc on va dire que j'ai travaillé sur la mission A pendant 3 semaines, je passe à la mission B, mais il y a encore des choses à faire sur la mission A alors que je suis sur ma mission B. Donc imaginez un petit peu, ça peut faire beaucoup. Donc la charge de travail, elle était tellement conséquente qu'en refaisant un peu le calcul, je me souviens que je n'ai travaillé jamais moins de 50 heures par semaine. Je pense qu'on était à 50 heures par semaine, c'était souvent du 8h, 19h. En comparaison avec mes camarades, je m'en suis sortie quand même plutôt pas mal à cause du secteur dans lequel je travaillais, qui eux au contraire ont dû des fois travailler les week-ends, des fois très tard jusqu'à minuit. Et c'est aussi le statut de junior qui m'a entre guillemets permis de ne pas travailler super tard, mais je pense que déjà travailler environ 50 heures par semaine, c'est bien. Autant de travail en Big Four, en audit, c'est simplement parce qu'il y a un très gros problème de staffing. Mais très gros problème de staffing. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens démissionnent, beaucoup de gens ne tiennent pas, ne font pas plus de 2 ans, certains font 1 an, certains arrivent à tenir jusqu'à je sais pas, le statut de partenaire, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui partent. Le turnover, il est hyper élevé et c'est aussi pour ça que la moyenne d'âge, elle est assez faible, tout simplement parce que la plupart des jeunes au bout d'un moment partent. Et le fait qu'il y ait autant de turnover, dites-vous que j'ai dû faire à mon arrivée, je me suis dit je vais faire un test et voir combien de démissions ou de départs il y a eu. J'ai fait un test et j'ai mis tous les mails que je recevais de au revoir et ces mails, je pense que d'ici dans les
Dans les 3-4 premiers mois où j'ai été là-bas, j'ai dû en recevoir plus d'une vingtaine. Donc il y a énormément de départs et il y a un problème au niveau du staffing. C'est dur, mentalement c'est très dur, et ce qui fait que le problème de staffing se répercute sur la charge de travail qui va rester aux autres qui restent en fait. Donc parfois vous êtes dans une équipe de 2-3 et vous vous retrouvez à faire le travail de 4-5 personnes. Enfin bref, des fois c'est juste galère. Des autres sujets que j'ai pas forcément aimé, enfin c'est un peu compliqué. La rémunération. On va en parler. C'est assez particulier comme sensation. D'un côté, je suis bien payée, ok. Le salaire il est correct, surtout si je compare à la France. Enfin, c'est des salaires de jeunes diplômés, cadres. C'est un bon salaire, c'est tranquille pour faire sa vie. Mais quand vous divisez, et c'est là que tout est le problème, si vous divisez vos heures de travail par le salaire que vous gagnez à la fin du mois, il y a un très gros problème. Nous sommes littéralement sous-payés par rapport à la quantité de travail et l'effort fourni. C'est juste pas possible. Juste pas possible. En plus de ça, au niveau du Luxembourg, les salaires sont également assez faibles. Ils sont assez faibles. Je vais être transparente. Moi, j'ai signé avec un package à 45 000 €. On s'est dit, ah, c'est trop bien et tout, c'est trop bien. Mais après, quand vous enlevez un petit peu tous les primes, les 13e mois, les machins, et vous voyez votre brut, et que vous divisez votre brut par le nombre d'heures que vous avez travaillé, c'est là que it's not mathing. The math is not mathing at all. Ce qui me fascine, c'est que les heures sup ne sont pas tout le temps payées. Tu peux travailler en week-end, tu peux travailler jusqu'à minuit passé. Il se peut que, à cause du budget de ton client, tu ne sois pas payé. Et ça, c'est un truc qu'on ne vous le dit pas. Au début, on vous dit oui, vous allez être payé, mais à la réalité, c'est qu'on n'est pas tout le temps payé. Et si vous êtes payé, c'est que vraiment, il y a soit le budget, soit tout se passe bien. Mais il y a des cas où vous n'êtes pas du tout payé. Donc, moi, je sais quand j'ai pas été payé mes heures sup. Mes heures sup n'ont pas été payées et cette période d'inflation là, je pense que ça m'aurait bien servi d'avoir ma paye complète. Mais bon, c'est un truc que j'ai pas apprécié en Big Four et qui a un petit peu motivé ce que je vais vous dire après, c'est certaines relations que tu peux entretenir avec les personnes. Différence de point de vue que tu peux avoir avec certains de tes collègues. Certains de mes collègues peuvent venir travailler juste parce qu'il faut travailler et ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils rentrent. Et puis tu as ceux qui veulent vraiment, je les appelle les requins, vraiment gravir les échelons et qui sont prêts à tout et n'importe quoi pour te casser du sucre dans le dos, pour faire en sorte que tu te foires ou même faire en sorte que tu puisses quitter ta mission. Et ça a été assez compliqué. Je me suis rendu compte que j'ai préféré travailler avec des gens qui faisaient leur travail mais qui savaient qu'après le boulot ils avaient une vie derrière, par rapport à ceux qui voulaient absolument monter, je sais pas, de pressé. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que beaucoup de choses sont passées durant cet été. En effet, j'ai quitté mon poste. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails du comment je suis partie, mais je vais vous expliquer à peu près pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je me sentais pas spécialement bien dans mon premier job. Ça a été une super grosse déception pour moi parce que je me suis dit, bon, premier CDI, je m'attends à ce que ce soit un succès, mais ça s'est pas vraiment passé comme je le pensais. Première chose, c'est que je savais pertinemment, et ça c'est un de mes plus grands regrets, je savais pertinemment que j'allais pas aimer l'audit. Je le savais et je suis quand même partie parce que je pensais à l'après. Je ne me suis pas dit que maintenant, là, je vais souffrir. Enfin, je pensais vraiment à ce que j'allais obtenir après. Je savais que j'allais pas aimer. Je savais avant même de postuler. Je savais quand j'ai eu mon job. Je savais quand j'ai intégré l'entreprise. J'ai su rapidement que je n'allais pas aimer l'audit. Simplement parce que l'audit c'est assez abstrait. C'est très particulier comme job, comme style de travail. Et je me suis dit que c'est pour moi. Moi je suis quelqu'un de créative, d'un peu plus ouverte. J'aime bien partager mon opinion et éventuellement améliorer des process. Ce qui n'est clairement pas possible de faire en audit. C'est vraiment, tu fais ce que je te dis, t'exécutes et puis voilà, tu te tais. J'ai rapidement su que je voulais pas rester. Je pense que dans mes 3 premières semaines, j'ai su que j'allais pas faire les 2 ans. J'arrivais justement pas à me visualiser faire 2 ans et obtenir mon statut de senior. J'arrivais pas à me dire que
après 1 an, j'allais peut-être devoir superviser un junior qui allait arriver après ou un stagiaire. J'arrivais pas parce que je comprenais pas ce que je faisais en fait. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, à quoi je sers? Et c'était très frustrant, en plus du stress qu'on nous met dessus. Enfin, j'ai dû travailler dans des conditions parfois, laisse tomber, j'ai dû travailler dans des trains, j'ai dû rester assez tard, on m'a limite reproché d'être tombée malade. Enfin, c'était assez particulier et j'arrivais juste pas à me visualiser 2 ans en fait. Quand j'ai plus ou moins compris que moi j'allais pas rester, que je voulais partir, j'ai fait comprendre à mes proches et à mes camarades, mes collègues, que je pensais pas que j'allais rester. J'allais rester et puis ça a été quand même une surprise quand je suis vraiment partie. C'est particulier de se dire que le premier CDI se passe pas forcément bien, mais je le savais et je regrette pas d'avoir au moins essayé, je regrette pas d'avoir testé et puis il is what it is. Une chose que j'ai oublié de dire. Quand j'ai pris ma décision de partir et que je savais que ça se passait pas comme je le voulais, bien évidemment j'en ai parlé à ma famille, à mes amis, etc. C'est assez délicat d'aborder ce sujet-là. Mais j'ai eu quand même beaucoup de soutien. Mais j'ai aussi eu des gens qui m'ont plus ou moins dit que bah non Chloé, il faut que tu restes, c'est comme ça le monde du travail, il faut souffrir, c'est pas tout beau tout rose, etc. Et I was like no, I'm sorry, j'aime bien travailler, d'accord, j'aime bien travailler, je suis assez organisée, tout ce qu'il faut, j'ai pas peur de travailler, mais au point où je me sens pas bien, bah non. Donc ça a été assez compliqué d'en parler et c'est aussi pour ça que je n'ai pas parlé de mon départ avant. Allez, il m'a fallu quand même 2 mois et demi avant de faire comprendre que oui je suis partie et voilà quoi. Enfin, je pense que on a tous envie de réussir dans notre job, on a tous envie de faire certaines choses, mais quand vous voyez que c'est au péril de votre santé mentale, bah la meilleure chose à faire c'est de partir, je pense. La vie elle est trop courte pour souffrir pour un job. Et déjà il y en a beaucoup et je sais que si je me donne les moyens, bah, je pourrais en retrouver un autre quoi. Aussi simple que ça, enfin peu importe la situation. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais pour conclure, si vous allez en audit, faites vos recherches. Sachez que ça va pas être facile, que ça va être très compliqué, que vous allez devoir limite éliminer votre vie, votre équilibre, votre équilibre vie privée, vie professionnelle va être presque inexistant. Ça va être très compliqué. Après, si vous savez gérer, tant mieux. Pour certains c'est facile, pour certains ça ne l'est pas. Pour moi c'était assez particulier. Vous allez être soumis à beaucoup de stress. Mais voilà. Après, quand vous sortez de là, vous savez pas mal de choses, vous avez acquis de nouvelles skills et vous êtes amené à avoir des portes s'ouvrir pour vous au niveau du monde professionnel. Donc c'est vraiment un choix. Je pense qu'on sait très bien dans quoi on s'embarque quand on arrive en audit, mais on ne sait vraiment pas ce qu'on perd une fois qu'on est dedans. Enfin c'est assez particulier. Mais bon, je pense avoir tout dit. Vraiment, j'avais pas de problème avec l'entreprise en elle-même, c'est juste que c'était pas fait pour moi, ça ressemblait pas à ma personnalité et mes managers l'ont clairement vu, ils ont vu que j'avais des capacités qui seraient beaucoup plus utiles dans un autre domaine que l'audit et it is what it is. Déçue, oui, contente d'être partie, oui, mais pas trop, enfin déçue oui, mais pas trop, mais contente d'être partie et d'être beaucoup mieux mentalement parce que I was not good. Voilà mon histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à répondre en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez passé par les Big Four aussi, n'hésitez pas à m'écrire, j'aimerais bien lire tout ça. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.